S'il vous plaît. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Face à cette crise en Ukraine, vous avez été amené à de nombreuses reprises ces derniers jours à vous justifier sur vos positions passées par rapport à la Russie et particulièrement par rapport à Vladimir Poutine. En 2018, vous disiez que vous rêviez d'un Poutine français. Nous avons bien compris que vous aviez un peu changé d'avis depuis l'invasion de l'Ukraine, en tout cas sur la justification de ce genre d'attaque. Mais comme vous briguez le poste de président de la République, qu'est-ce qui vous fascinait à l'époque chez le dirigeant russe et que vous voudriez éventuellement utiliser comme modèle si vous êtes élu? J'ai condamné tout de suite l'invasion en Ukraine. C'est la première chose à rappeler quand même. Je l'ai rappelé. Tout simplement parce que moi je défends depuis longtemps la souveraineté nationale, je défends l'intégrité des frontières que certains ont moqué pendant des années. Donc je ne vais pas me retrouver à encourager le non-respect des frontières et le non-respect de la souveraineté nationale. Ça me paraît d'une grande cohérence. Maintenant, quand je parlais de Poutine français, je voulais dire, vu la situation de la Russie à la chute de l'Union soviétique, que Vladimir Poutine avait, comme un patriote russe, redressé son pays, refait de son pays une grande puissance. C'est exactement ce que disait Nicolas Sarkozy, c'est exactement ce que disait Jacques Chirac. Tout simplement parce qu'il y a une tradition française de dialogue avec la Russie, mais moi, je me pose non pas en russe, mais en français. Je suis un patriote français, et donc ce que je veux, c'est évidemment défendre les intérêts de la France et des Français. Mais en 2018, il y avait déjà eu la Tchétchénie, par exemple. Pardon ? En 2018, il y avait déjà eu la Tchétchénie. Vous saviez donc qui était Vladimir Poutine. Quand vous avez dit que vous rêviez d'un Poutine français, mais vous savez, Madame Coudray, les Russes sont, dans l'histoire, ont toujours été brutaux, ont toujours été durs. C'est un peuple dur. C'est comme cela. Ils sont même. C'est comme ça. C'est une loi de la nature. C'est une loi, en tout cas, de l'histoire des peuples. Vous savez, ils ont été prêts à brûler leur propre capitale pour ne pas s'incliner devant l'armée de Napoléon. Ils sont prêts à des choses qui nous paraissent démesurées. Vous savez, il faut lire Dostoïevski et vous comprenez quelle est la nature des peuples russes. Vous savez, moi, je suis comme le général de Gaulle, je crois à la nature des peuples. Ça existe, monsieur Boulle. Quelle est la nature de Vladimir Poutine? Est-il un dictateur? Écoutez, moi, je vous répondrai exactement comme Emmanuel Macron, comme Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense que c'est la bonne réponse. Je suis amené à devenir président de la République, et donc je ne vais pas, pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à certains téléspectateurs, insulter Vladimir Poutine. C'est évidemment quelqu'un qui a des méthodes rudes, qui est une méthode tyrannique, mais je ne vais pas le qualifier, car après, il faut discuter avec lui comme avec tout chef d'État. Vous savez, sur la planète, il y a à peu près la moitié qui ne sont pas des démocraties. Hein, en Arabie Saoudite, en Chine, ce ne sont pas des démocrates. Et pourtant, on discute avec eux. Alors, vous avez dit le coupable, c'est Poutine, mais le responsable, c'est l'OTAN. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, on rappelait ce qui se passe à Mariupol, par exemple. Est-ce que cette comparaison ne vous paraît pas indécente? Non. Je parlais pour le passé. Je dis aujourd'hui, Vladimir Poutine est le seul coupable de cette intrusion et de cette agression contre l'Ukraine. On ne va pas refaire 10 fois. Ce que je dis, c'est que dans le passé, on a raté beaucoup d'occasions. Et Emmanuel Macron et l'OTAN, avec son extension à l'Est depuis 20 ans, alors que les Américains avaient promis de ne pas le faire, Jean-Luc Mélenchon vient de vous le dire, il a raison là-dessus. Ils l'ont fait à chaque fois avec l'accord démocratique des peuples, justement. Mais cher monsieur, consulté. vous avez tout à fait raison. Merci vous avez tout à fait raison. Et demain, ça n'a jamais été à la force du canon. Vous avez tout à fait raison, mais vous savez, l'histoire dépend de la géographie, monsieur Boulot. Et l'Ukraine est à côté de la Russie. Et donc, on doit tenir compte, c'est ça la base de la diplomatie, on doit tenir compte des avis des autres pour essayer de pacifier les relations. Donc, évidemment, on ne peut pas tout faire et n'importe quoi. C'est comme ça, dans l'histoire humaine, c'est comme ça.